de notre député et délégué départemental, notre cher Louis Alliot. On peut l'applaudir. Et de Julien Sanchez, maire de Beaucaire, président du groupe Rassemblement National au Conseil régional, mais aussi porte-parole national de notre mouvement, qui nous a fait le plaisir de visiter notre département aujourd'hui et de rencontrer différents acteurs du monde socio-professionnel tout au long de la journée. Nous aurons, si vous le permettez ce soir, tout d'abord une pensée pour notre présidente, Marine Le Pen, qui a débuté sa grande tournée des régions dans le Vaucluse aujourd'hui, dans le cadre des élections européennes, avec notre tête de liste, Jordan Bardella. Avant toute chose, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont assuré la logistique de cette réunion. Daniel Mas et l'équipe de notre fédération, ainsi qu'André et Yves à la technique, toujours fidèles au poste. Nous remercions également notre DPS d'assurer notre protection ce soir. Et pour en terminer avec les remerciements, merci également à nos conseillers régionaux des départements voisins qui sont venus en nombre ce soir et qui, malgré les événements, les vœux, les galettes des rois prévus ici ou là, nous ont fait l'amitié de venir ici à Perpignan. Merci à Christophe Barthès, qui est également conseiller municipal de Trèbes. Merci à Laurence Gardet, qui est également conseillère municipale de Nîmes, tout comme notre ami Johan Gillet. Merci à Monique Tesnas du Moncel, également du département du Gard. Et également à Maïté Carsalade, conseillère régionale de Haute-Garonne, ancienne maire adjointe de la ville de Toulouse. Je vous invite en toute simplicité à venir les rencontrer, à les solliciter juste après les interventions qui vont suivre à l'occasion du partage de notre traditionnelle galette des rois. Merci également à tous nos cadres, élus, militants, sympathisants du département d'être venus nous entourer ce soir. Enfin, puisque nous avons jusqu'à la fin janvier, je vous souhaite une belle et heureuse année 2019 remplie d'espérance. Chers amis, il y a tout juste 3 ans, le 4 janvier 2016, Louis Alliot, après une magnifique campagne, emmenait siéger 40 élus au Conseil régional d'Occitanie, cela alors même que le gouvernement socialiste du duo Hollande-Valls avait décidé de fusionner des régions. Le but affiché était clair, empêcher Louis Alliot d'accéder à la présidence de la région Languedoc-Roussillon. Le résultat est celui que l'on connaît. La création de véritables mammouths et mastodontes administratifs, toujours plus éloignés des préoccupations de ses habitants et dont les conséquences ne se sont pas fait attendre. Nous le voyons à tous les étages. La presse s'en est d'ailleurs fait l'écho tout récemment. On nous annonçait des économies, c'est l'inverse qui s'est bien évidemment produit avec l'explosion des dépenses, des frais de fonctionnement de l'administration générale. Comme vous le savez, notre région est présidée par la présidente Carole Delga, grande adepte de la démagogie, se complaisant à donner des leçons de démocratie à la terre entière, n'hésitant pas à pratiquer le sectarisme en excluant vos élus RN de la plupart des organismes de la région où nous sommes pourtant censés siéger. Je ne vous donnerai qu'un seul exemple ce soir, celui de l'élu que je suis, qui siégeait dans la commission environnement. Et alors que l'exécutif a profité de sa réorganisation, rendue obligatoire d'ailleurs, suite à des erreurs de gestion de la précédente majorité socialiste, eh bien, j'ai été exclu une fois les statuts modifiés. Cependant, chers amis, j'ai l'honneur de vous représenter, avec plusieurs de mes collègues de notre groupe, dans 2 commissions importantes. La commission emploi et formation professionnelle et la commission Europe et coopération. Cette dernière, d'ailleurs, supervisant l'attribution
des fonds européens. Vous vous en doutez, chers amis, sous ces vocables, il y a matière à dire, notamment pour la Commission Emploi et Formation, avec ses près de 500 millions d'euros de budget annuel, tant le chômage de masse frappe notre pays et notre région surtout. Malheureusement, notre département des Pyrénées-Orientales est le triste symbole des résultats de la gestion socialiste régionale et départementale, avec son terrible taux de chômage de près de 15%. Et ce n'est pas les effets d'annonce, le fameux plan Marshall annoncé par Madame Delga, que tout le monde maintenant surnomme le plan Marche-Mal, et ses 800 millions d'euros, qui feront reculer le chômage dans un avenir proche. Preuve en est l'augmentation, depuis le début du mandat, de plus de 4% du nombre de personnes sans emploi. Nous, conseillers régionaux, Rassemblement national, à contrario de l'exécutif, nous proposons des mesures simples, comme par exemple la priorité régionale pour les PME locales dans les marchés publics, ou encore la réorientation des budgets destinés à l'accueil ou à la formation des migrants. Des dizaines de milliers d'euros consacrés tous les ans, que nous proposons de réorienter, par exemple, vers des entreprises qui embaucheraient au moins un apprenti. Dans le même esprit, je vous fais grâce des montants consacrés à la, entre guillemets, coopération internationale, comme si Madame Delga avait son propre ministère des Affaires étrangères, alors que la coopération, faut-il le rappeler, n'est pas une compétence des régions. Madame Delga se permet ainsi de financer ici ou là, au Maroc, au Vietnam ou ailleurs, des projets sans aucun intérêt pour l'Occitanie et ses habitants. Ou encore, autre exemple, l'accueil d'étudiants palestiniens par pure idéologie. Et ce, alors même que nos territoires, les habitants de notre région, notamment dans la ruralité, auraient cruellement besoin de cet argent pour maintenir les services publics, les services de proximité ou développer les infrastructures. Enfin, inutile de vous rappeler et de vous préciser que nous sommes bien évidemment la seule véritable opposition au Conseil régional. Si vous nous suivez un tant soit peu sur les réseaux sociaux, vous constaterez que le groupe des LR et des centristes court en permanence après la présidente Delga, votant près de 95% des délibérations proposées par l'exécutif. J'ai un exemple criant qui en illustre tant d'autres. Je sais qu'il y a des fonctionnaires de police, des douaniers, des gendarmes ce soir dans la salle. J'ai déposé au nom de notre groupe, en assemblée plénière l'année dernière, un vœu demandant la gratuité des transports en commun régionaux pour les fonctionnaires de police et de gendarmerie dans le cadre de leurs fonctions et dans le cadre des trajets domicile-travail. Vœu de bon sens, mes chers amis, vous en conviendrez, qui aurait pu faire l'unanimité. Eh bien, ça ne va sans dire, la gauche régionale a voté contre, mais les groupes LR et centristes s'est abstenus, alors que cette mesure est en vigueur dans de nombreuses autres régions. Bref, une chose est sûre, mes chers amis, malgré le sectarisme et ses politiques injustes, cela n'entame pas notre détermination. Vous nous savez mobiliser sur tous ces sujets et au travail quotidiennement pour défendre vos idées face à l'exécutif socialo-écolo-communiste. Je vous remercie. Je vous ne la présente plus, elle a été pendant près de 12 ans notre secrétaire départementale ici dans les Pyrénées-Orientales. Elle est conseillère régionale depuis 2010, c'est son deuxième mandat. Je cède la parole à notre chère Marie-Thérèse Costa-Fezenbeck. Merci. Bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous présenter, vous, adhérents, sympathisants et citoyens du peuple souverain en démocratie, le bilan à mi-mandat des 3 commissions dans lesquelles je siège et où je vous représente. Je vais commencer par celle de la politique de la ville. Le budget alloué à la politique de la ville suscite chez nos élus Rassemblement national tout notre intérêt, car le fonctionnement domine largement l'investissement. 2,5 millions d'euros de fonctionnement sont consacrés aux opérations de ville, alors que seulement
650 000 € sont destinés à l'investissement comme soutien au renouvellement urbain. Votre argent passe toujours et encore dans les quartiers défavorisés et prioritaires pour assurer une soi-disant équité territoriale. Tout ceci avec l'aide des fonds de l'Union européenne dont la France donne plus que ce qu'elle reçoit. Cette politique de gauche soutient diverses associations très politisées. Nous dénonçons sans arrêt ces subventions de fonctionnement vu l'état de délabrement des quartiers prioritaires. Plus le clientélisme est important, plus fort est l'échec de cette gestion de gauche. Lorsque nous serons aux manettes, et ça j'en suis sûre, des conseils régionaux, la solution sera celle de la suppression pure et simple de ces opérations de la politique de la ville. La commission suivante est celle d'un vrai melting pot qui concerne divers domaines comme les formations sanitaires, l'offre de soins, les passes mutuelles étudiants, la santé des jeunes, la lutte contre les discriminations, les travailleurs sociaux, la vie associative, le handicap, le logement social. N'en jetez plus. En premier lieu, sachez surtout que ce sont les socialistes, amis de Carole Delga, qui ont saboté la démographie médicale et déstabilisé notre système social. Travail commencé par la droite gouvernementale, entraînant la désertification médicale des territoires ruraux et s'étendant maintenant aux villes. On détruit, puis on reconstruit, avec les maisons de soins et de santé. Quel gaspillage de compétences, d'argent, tout à fait l'idéologie de gauche. L'instauration du pass mutuel étudiant est devenue, dans les mains du pouvoir socialiste, une escroquerie en subventionnant, favorisant les mutuelles étudiantes politisées. Le financement de la formation des travailleurs sociaux favorise les contrats urbains de cohésion sociale, toujours avec notre argent. La santé des jeunes concerne particulièrement les écoles régionales de la deuxième chance, toujours la même clientèle. La région se fait le chantre des discriminations et favorise la citoyenneté en subventionnant des réseaux d'associations électoralistes, comme d'habitude, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce qui m'amène à vous parler des nombreuses associations de la région Occitanie. Ainsi, le budget de la région consacré à la vie associative en 2019 va se monter à la fabuleuse somme de 29 millions d'euros. 29 millions d'euros, je dis bien, vous vous rendez compte de cette somme. Seront arrosées les associations dans tous les domaines, culture, sport, environnement, politique de la ville, égalité hommes-femmes, handicap, jeunesse, éducation populaire. Si la région obtenait de bons résultats, y aurait-il tant de jeunes sans emploi, désespérés, alcoolisés, drogués, illettrés? C'est l'échec flagrant de la politique gauchiste de notre région. Enfin, la majorité socialiste a décidé de développer un dossier hors compétence, celui de l'offre en logements sociaux, et va y consacrer pour 2019 14,5 millions d'euros à destination principalement des quartiers prioritaires ou des foyers de jeunes travailleurs. Actuellement, ces foyers sont occupés de plus en plus par les migrants avec l'aide précieuse, bien sûr, de Carole Delga, qui a affirmé qu'elle était prête à accueillir les migrants. Bienvenue dans le Delgastan, à nous de payer. Nous dénonçons l'opacité des conditions d'attribution. Nous ne disposons pas d'éléments chiffrés pour déterminer quelle partie de la population y a réellement accès. Il y a un manque de réflexion sur des dispositifs permettant de loger les gens dans le privé locatif, par exemple, en aidant non seulement les locataires, mais aussi les propriétaires. Pourquoi construire à tout va, sur des terres arables, des constructions qui seront détériorées dans quelques années, alors que la région pourrait rénover pour les mettre aux normes actuelles des logements anciens? Vous avez pu constater au cours de cette présentation que la région ne jure que par les associations politisées, à gauche de bien entendu, signe de leur clientèle électorale. La région vient d'établir son nouveau plan d'action en faveur des handicapés sur lequel je suis intervenue en assemblée plénière.
J'ai déploré le vaste retard de l'application de la loi de 2005 concernant l'adaptation des bâtiments publics aux handicapés, malgré les presque 95 millions d'euros qui vont être consacrés au handicap. Sachez que nous, élus Rassemblement national, nous sommes déterminés et nous ne cédons jamais, jamais. Merci. Merci Marie-Thérèse. Je cède la parole à Sophie Blanc, avocate, docteur en droit, conseillère régionale. Messieurs, dames, bonjour, plutôt bonsoir. Nous sommes à mi-mandat aujourd'hui de nos fonctions de conseillers régionaux. Il était donc logique qu'à ce titre, nous vous rendions compte de nos actions parce que, ne l'oublions pas, nous sommes ici grâce à vous. Et il est intéressant également que vous partiez à la rencontre de nos autres conseillers régionaux d'Occitanie. Ils sont venus de loin pour certains et je les remercie très chaleureusement puisqu'ils nous ont suivis également tout au long de la journée d'être venus nous rejoindre à Perpignan. Voilà, nous sommes 38 élus aujourd'hui à la région. Parmi les 158, nous représentons à peu près un tiers de l'Assemblée. Nous en avons perdu 2, il faut se l'avouer, mais ce qui est peu par rapport à d'autres régions. Nous avons un programme chargé, nous avons des réunions de groupe tous les mois, nous avons des commissions permanentes, des commissions sectorielles tous les 1 mois et demi, nous avons des assemblées plénières 4 fois par an qui durent à peu près 12 heures. Nous avons des formations et nous allons également aux formations que nous avons au Conseil national élargi, notamment à Paris, ce qui nous fait quand même beaucoup de déplacements entre Montpellier et Toulouse. Et nous avons tenu à faire cette réunion aujourd'hui de mi-mandat ici parce que inlassablement, on nous pose toujours la même question, que ce soit à l'intérieur du Rassemblement national ou à l'extérieur. Mais vous faites quoi à la région? Parce qu'on ne vous voit pas. Donc, et j'ai toujours finalement la même réponse qui est un petit peu laconique. Mais venez nous voir sur les réseaux sociaux, venez nous voir bien sûr à la région si vous en avez l'occasion, mais venez nous voir sur le site de la région, venez nous voir sur nos Facebook, sur nos Twitter. Nous avons des collaborateurs ici qui sont jeunes et qui sont très performants. Venez nous voir sur les sites de la région. Parce qu'il est vrai que ce n'est pas dans la presse, et je m'excuse peut-être pour les journalistes s'ils sont encore dans la salle, ils n'en font peut-être pas partie, mais la presse est une presse de Monsieur Baillet. Et donc, ce n'est uniquement que de façon caricaturale que vous nous verrez dans la presse. Voilà. Donc, vous n'allez pas retrouver nos interventions, vous n'allez pas retrouver nos conférences de presse, nos interviews, mais vous allez toujours trouver Carole Delga qui fera un discours en disant que nous sommes dans la provocation, que nous ne travaillons pas, et c'est faux. Voilà, donc ne croyez pas lorsque vous voyez ça dans la presse, et je ne cesse de le dire également quand on me pose la question. Mais elle a l'avantage d'avoir la presse et nous ne l'avons pas. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait à mon cabinet, à mon niveau, j'ai ouvert un compte Twitter à tout le monde, comme ça au moins, ils nous suivent, ils suivent en priorité bien évidemment Louis Alliot. Il faut bien un début à tout, mais c'est petit à petit qu'on commence comme ça. Alors au sein de la région, très rapidement, nous défendons bien évidemment les idées du Rassemblement national. On s'oppose aux subventions qui sont partisanes, aux subventions clientélistes, aux associations de gauche qui ne nous font pas de cadeaux ou pour lesquelles nous n'avons aucune visibilité. Mais nous votons aussi favorablement, parce que nous ne sommes pas bornés ni idéologues, pour certaines délibérations de la région, que ce soit en matière d'énergie renouvelable, d'agriculture, il y a le plan montagne, le développement touristique et bien évidemment toutes les subventions qui sont allouées à Perpignan de façon à ce qu'on puisse nous faire aucun reproche. Et puis on leur pose aussi des questions extrêmement diverses, notamment sur les raisons d'un voyage en Chine d'une vice-présidente, sur le prix de la fusion. Je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 7000 fonctionnaires, que les frais de déplacement coûtent 650 000 € par an. Et donc, la fusion a un certain prix et a coûté très cher.
Et on propose les économies que l'on peut faire sur notamment les taxes sur les carburants, toutes les aides qui sont allouées à l'immigration, sur les cartes grises, sur la réaffectation de sommes que l'on pourrait allouer à des choses qui sont plus utiles ou à des gens qui en ont vraiment besoin et qui sont dans le besoin. Et on forme des vœux, on pose des questions orales sur l'avenir de notre territoire, on fait également des recours en justice et surtout on pose souvent la même question, mais combien ça va nous coûter ce que vous nous proposez, Madame Delga ? Parce que l'ordinateur des lycéens, la consultation sur les assemblées, sur l'office de la langue catalane auquel ils sont très, très attachés, sur les maisons de la région, les états généraux sur l'alimentation, la carte jeune, tout ça, ça sert vraiment à rien. C'est du blabla, ça sert qu'à la promotion de la région. Et ça coûte des millions d'euros. Donc ce sont toutes ces sommes-là qu'on leur propose de réaffecter ailleurs. Mais bien sûr, vous avez compris, on n'a pas le pouvoir, donc on n'a pas le pouvoir de le réaffecter. Je fais partie de 2 commissions. La commission enseignement supérieur, qui ne pose pas de difficultés particulières, et la commission égalité hommes-femmes, qui peut en faire sourire certains, mais bon, elle est là, elle existe, et nous y sommes. Sachez que nous ne votons pas contre certaines associations qui ont de justes causes, et je pense notamment aux violences qui sont faites aux femmes, mais tout ce qui est théorie du genre, écriture inclusive, la lutte contre les stéréotypes, bien évidemment, nous votons contre, systématiquement, parce que ce sont des actions de communication et d'endoctrinement dont n'a pas besoin de notre jeunesse et qui ne sont absolument pas dans le cadre du programme du Rassemblement national. C'est une commission qui dépense à peu près, qui a un budget entre 500 et 800 000 euros par an, et qui sert à donner de l'argent à des associations amies, à faire des actions dans des lycées choisis, mais rien n'aboutit sur des actions concrètes, et c'est ce qu'on ne cesse de leur dire. L'inégalité salariale, vous l'avez remarqué, elle est toujours là, et donc ce sont des opérations de com. Et quand on leur fait la remarque, notamment avec Marie-Thérèse et Laurence Gardet, qui sont avec moi dans la commission, en commission sectorielle, eh bien, ce qu'on nous répond, c'est: on va voter Marine Le Pen et ça ira mieux. Hein. Donc, ce qui vous montre un petit peu le niveau des membres qui composent cette commission, et vraisemblablement, eh bien, la conversation s'arrête juste après. Mais on continue quand même de se battre et de les embêter, de leur poser des questions et de les déranger. En fait, voilà, on les dérange. Sachez en tout cas, pour parler de Carole Delga, qu'elle nous déteste, qu'elle vous déteste et qu'elle déteste les électeurs du Rassemblement national. Sachez que les LR votent systématiquement contre tous nos amendements, absolument tous, quitte à en proposer d'autres au sein de la même assemblée plénière exactement identiques, mais ils ne votent jamais avec nous. Et j'aurais appris quand même très brièvement, que sur mes 3 ans de mandat et sur les 3 ans qui me restent, que les gens de gauche sont des gens formidables, que ce sont des gens de progrès, qu'ils aiment la jeunesse, qu'ils sont le camp du bien, que nous vivons dans une région absolument magnifique. Elle est la meilleure en tout, cette région. C'est la meilleure région, des fois je m'en amuse, c'est la meilleure région de France, c'est la meilleure région du monde, c'est presque la meilleure région de l'univers, et dans tous les domaines en matière d'innovation, de gestion, de création d'emplois. Ils soutiennent absolument tout le monde financièrement, voilà. Alors qu'on se rend compte quand même que sur le papier, c'est toujours la plus pauvre de France. Donc on a beau investir des millions d'euros, ça reste toujours la plus pauvre de France. Ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas, mais ils ne veulent pas l'entendre. Donc voilà, ils nous font passer pour des personnes provocantes, inhumaines, anti-républicaines, un petit peu comme au niveau national. Et ça, c'est vrai que c'est le premier ressentiment, la première chose que je pourrais tirer de mes 3 ans de mandat au sein du Conseil régional. Eh bien, vous savez quoi, finalement, c'est une attitude qui nous renforce.
Elle nous renforce parce que nous sommes unis, nous sommes animés par la même volonté de lutter contre le sectarisme de Madame Delga, qui nous traite avec beaucoup de mépris. Et bien finalement, on se soutient les uns les autres, même quand on nous arrache le micro, même quand on nous demande de sortir de l'Assemblée, eh bien on continue de rester unis. On travaille beaucoup, on rit quand même aussi ensemble, hein, souvent, on est dépités ensemble, mais nous sommes en tout cas fiers du combat que nous menons, nous sommes fiers de vous représenter, et ce combat, c'est avec Julien Sanchez, qui est notre président de groupe, que nous le vivons, qui nous emporte à chaque assemblée par son discours. Je vous invite à l'écouter parce que il nous représente avec beaucoup de courage et beaucoup de sang-froid, parce que le sang-froid, c'est quand même lui qui l'a. Il a une expérience de terrain, d'abord, à travers son mandat de maire. Il a une attitude, pourrais-je dire, bienveillante à notre égard, parce que c'est pas facile de maintenir une unité de groupe et surtout une discipline de groupe. Nous sommes 38 quand même, avec certains des caractères bien trempés, et donc c'est une grande qualité qu'il a, et je l'en remercie. Je terminerai en vous présentant mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019, en vous indiquant qu'il faut que nous restions les coudes serrés et unis pour notamment prendre la ville de Perpignan avec Louis Alliot, parce que je sens que cette année sera la bonne. Hein. Il faut que ce soit la bonne, et donc je le remercie ici publiquement d'abord de la confiance qu'il m'a témoignée il y a 3 ans aujourd'hui. C'était pas facile, le chemin a parfois été un peu chaotique, je dirais, mais j'apprends beaucoup à ses côtés, et donc je le remercie de son amitié. C'est grâce à vous que nous sommes là, c'est grâce à lui que je suis là, et sois-en chaleureusement remerciés. Merci. Oui, si tu veux bien me dire un petit mot ce soir. Mesdames et messieurs, merci d'être venus à cette réunion de compte-rendu de mandat devant nos élus régionaux, dont c'est vrai, on ne reconnaît pas à sa juste valeur le travail qui est fourni à une région très difficile, menée par une espèce de dictatrice abominable, avec une voix de crécelle, qui, je dois dire, chaque fois qu'elle parle, a tendance à me faire dire que quelquefois la démocratie ne produit pas le meilleur de ce qu'elle pourrait produire. En quelque sorte, je ne veux pas choquer d'anciens socialistes dans la salle, une socialiste, quoi, voilà. J'en arrive à me dire que quelquefois les socialistes sont même pires que les communistes, bien souvent, hein, et qu'en tout cas, je peux vous dire que les socialistes de Haute-Garonne sont particulièrement haineux, sectaires, et qu'ils pratiquent, eux, l'antidémocratisme, et qu'ils se foutent pas mal, excusez-moi du terme, de la République, de ses règles, du pluralisme, de la tolérance et du débat d'opinion. Ce qui les intéresse, c'est d'être au pouvoir et d'y rester. Je fais des remerciements généraux à nos élus, mais au-delà de Julien, je dirais 2 mots à la fin de mon intervention. Un petit mot quand même pour notre camarade de Trèbes, qui a vécu doublement, j'allais dire, des malheurs en très peu de temps. D'abord l'attentat islamiste de Trèbes qui a frappé sa commune, dont il est un conseiller municipal et un fils, un enfant, et il connaissait tous ceux qui ont été tués, qui étaient pour certains d'entre eux ses amis. Et je peux vous dire, pour l'avoir eu au téléphone souvent à ce moment-là, que ça n'était pas facile, mais que dans cette affaire, comme dans d'autres, malheureusement, vous voyez que les Français oublient, les pages se tournent d'un jour sur l'autre, une information chasse l'autre, et déjà, malheureusement, c'est déjà loin derrière nous. Et puis, deuxième, j'allais dire, là, la nature n'a pas été généreuse, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque les inondations de Trèbes ont été absolument catastrophiques et redoutables, et je témoigne devant vous de notre, j'allais dire, de notre amitié envers l'élu qu'il est, et qu'il transmette bien à la population de Trèbes que les militants patriotes des Pyrénées-Orientales étaient de tout cœur avec eux,
et n'oublierons pas de sitôt la manière dont ils ont été les victimes, parce que vous savez très bien que dans notre département aussi, ça peut nous arriver demain, et on sera bien content d'être aussi soutenu par les amis des départements d'à côté. Un grand merci à notre ami Barthès. Nous vivons une période très difficile, une période assez trouble, avec un peuple qui s'est levé, qu'on le veuille ou non, au bout d'1 an et demi de mandat d'un président de la République qui, je pense, a confondu gagner à la loterie nationale et exercer le pouvoir. On ne jouit pas du poste de président de la République comme on gagne le gros lot de la loterie, en faisant n'importe quoi et en croyant que pendant 5 ans, on fait n'importe quoi. Voilà. Le gouvernement, c'est quelque chose de très important, c'est un équilibre précieux, c'est un équilibre aussi entre ce qu'attend la population et ce que le pouvoir peut faire, et on a bien vu que très rapidement, il n'était pas dimensionné pour la fonction. Et moi, je repense quand même sans cesse à ceux qui nous disaient « Mais vous vous rendez compte, votre programme est absolument abominable, vous n'y comprenez rien en économie, et heureusement que vous n'y arriverez jamais, parce que sinon ce sera le chaos. » Eh bien, mesdames et messieurs, les grands visionnaires devant l'éternel, je remarque une chose, que vous qui sortez des grandes écoles, qui avez un programme magnifique en matière économique, et un président jeune, dynamique, compétent, presque un surhomme, eh bien la France n'a jamais été dans un état pareil, que ce soit en matière de déficit, de faillite, d'insécurité ou d'immigration. Le procès de la compétence est un faux procès. Voilà, il faut le savoir. La seule chose qui guide un chef d'État, c'est le courage. Voilà, c'est la vision de l'avenir. Et c'est pas cette espèce de chantage permanent de marchands de tapis avec des députés totalement hors sol qui ne savent même pas pourquoi ils votent la plupart du temps, et dont je peux vous dire qu'au Parlement, ça fait peine à voir, parce que c'est tout simplement une assemblée d'enregistrement qui ne débat de rien. Et même quand vous finissez à 4 heures du matin de débattre des mesures, les fameuses mesures gilets jaunes que nous avons votées avant de partir en congé de Noël, eh bien, je peux vous dire que la plupart des députés ne savent même pas pourquoi ils ont voté, ce qu'ils ont voté, ce que sera l'avenir qu'ils envisagent pour nos concitoyens. Et moi, je crains vraiment le pire pour l'avenir de notre pays, s'il n'y a pas un changement de cap rapide, un changement de cap total, et enfin l'écoute de la majorité du peuple français. Oui, il y a un écart colossal